Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du lundi 10 mai 2021. J'espère que vous allez bien. Donc je continue cette semaine avec l'oracle de l'harmonie, parce que j'ai vu que vous aimez bien. Donc on va voir tout de suite le message. Je remercie encore toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. Je vous répondrai à ceux qui ont fait un don, qui ont laissé leurs questions en commentaire sur le replay du live. Je vous répondrai au plus tard lundi soir. Alors, territoire. Prenez-vous votre place? Tiens, c'est une bonne question ça. Alors, je vais prendre le petit livret pour vous lire le message. Lorsque vous oubliez que vous êtes une magnifique lumière qui est née sur cette terre pour une bonne raison, vous reniez votre être et donnez votre place à quelqu'un d'autre. Vous tombez dans l'illusion d'être une victime qui subit ce que la vie lui envoie en oubliant en oubliant que vous avez les armes qu'il vous faut pour vous battre. Bien que la vie ne soit pas une bataille, défendre votre place est un acte qui se fait au quotidien, en osant dire non, en posant des limites, en reconnaissant votre valeur et en retrouvant votre puissance intérieure. L'univers a réservé une place spéciale pour vous, justement parce que vous êtes vous, et non en jouant un rôle et en suivant les règles de quelqu'un d'autre. Lorsque vous reprenez contact avec qui vous êtes, vous réclamez votre place et vous ouvrez des portes qui vous attendaient depuis longtemps. C'est en étant vous-même que vous êtes le plus apte à réaliser ce qui vous appelle et à accueillir ce que votre cœur désire. Voilà pour le petit message. Allez, on continue avec l'oracle G. Pour ce lundi 10 mai 2021. On nous parle d'une tierce personne ici, homme ou femme, dans le tirage général. Alors, il peut y avoir des conflits. Cette personne, elle peut avoir beaucoup de caractère, beaucoup de charisme aussi. Ouais, je ressentais de la colère, plutôt des conflits avec une tierce personne autour de vous. Allez, on ressort. Oula, bon. Alors ici, il y a vraiment des tensions, il y a de l'agressivité, il y a du conflit, il y a de l'agacement, il y a de l'irritabilité. Ça peut être en rapport avec un projet familial, des écrits avec des proches autour de vous, concernant peut-être un engagement, une conclusion de vente ou la conclusion d'un contrat ici. Il y a pas mal de désaccords, d'agressivité, de colère, de conflit. D'où le fait de prendre position. On a la carte du travail, des outils qui ressortent, des travaux, du travail, de la construction, ok, de l'évolution aussi. Ici, de responsabilité par rapport aux professionnels, d'évolution par rapport à un projet que vous entreprenez ou que vous allez entreprendre. Ça pourrait aussi nous parler de travaux au niveau d'une maison. Bon, on y va. Quelle est l'énergie qui court? Le lion, on le retrouve. Le courage, la force, la maîtrise. Prenez votre place ici. Ça pourrait aussi nous parler de contrôle. Vous avez peut-être le contrôle de la situation. Oui, vous avez le contrôle de la situation. Vous avez le courage nécessaire pour affronter ce qui arrive vers vous sur ce lundi. On nous parle de l'hiver. Ok. Ici, on nous parle, alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça va nous parler d'un départ en retraite qui tarde à arriver. Vous n'arrivez pas à savoir quand est-ce que vous allez partir à la retraite, ou en tout cas, on vous met des bâtons dans les roues.
C'est totalement possible. Il est peut-être question de partir à la retraite à l'hiver, mais vous avez envie de partir plutôt sur l'automne. Apparemment, ça se ferait si vous arrivez à, à vous positionner, à vous affirmer ici. Pour d'autres, bon, alors il y a des doutes, il y a une solitude depuis cet hiver, hein, au niveau relationnel, quel qu'il soit. Vous vous êtes peut-être isolé. On voit que vous avez un temps de recul ici, de prise de recul par rapport au passé. Ici, il y a quelque chose qui se met en lumière par rapport à ce qui s'est passé, à une situation, hein, passée. Vous allez affronter cela sur cette journée, bien sûr. Les énergies courent sur les jours suivants, hein. Là, sur cette journée, il y a cette idée d'affronter son passé. Tout n'est pas de votre faute. C'est ce que j'entends. Tout n'est pas de votre faute. Il y a pas mal d'échanges aussi ici au niveau financier. Des transactions. Vous doutez par rapport à un investissement financier sur le long terme. Alors, vous doutez parce que vous vous êtes peut-être fait arnaquer dans le passé ou les choses n'ont pas très bien fonctionné. Mais en tout cas, vous dépassez ça. Vous dépassez ces peurs, ces doutes et ces craintes en vous affirmant, en vous positionnant. Vous avez vraiment un rôle à jouer, hein, par rapport à ce blocage, dans le fait de vous positionner. Comme on l'avait vu avec cette carte, prenez-vous votre place, c'est vraiment ça. Euh, Apprenez à mettre des limites, à dire non, à reconnaître vos valeurs. Si quelqu'un empiète trop sur votre vie, mettez aussi un stop. Essayez, en tout cas. Ouais. On va voir au niveau relationnel. Et au niveau relationnel pour ce lundi 10 mai 2021. La joie et la victoire. Bon, c'est plutôt positif ici, hein. Il y a des retrouvailles, il y a des ententes, il y a des accords et avec l'entourage, en tout cas, ça se passe bien. On voit que vous êtes reconnu, vous avez du succès aussi par rapport à votre environnement extérieur. Là, c'est assez positif, hein. Il y a une difficulté qui a été surmontée aussi au niveau relationnel. On a le contrat, l'engagement, la concrétisation. On a vous, une autre personne. Alors, ça peut prendre plusieurs formes ici. Il y a une concrétisation par rapport à un projet au niveau financier avec une autre personne, homme ou femme, hein. Ça, c'est vous, ça, c'est une autre personne. Donc, il est fort possible que les choses se concrétisent ou en tout cas que vous arriviez à vous mettre d'accord. Pour d'autres, il s'agira d'un projet d'un enfant ici qui verra le jour, d'un projet d'un achat concernant un enfant. Alors, ça peut être concernant l'arrivée d'un enfant, hein, ça peut être l'achat d'un lit à barreaux, etc. Euh, il se peut également qu'il y ait des dépenses concernant un enfant qui va peut-être quitter le nid ou pour des études. En tout cas, il y a un investissement financier là qui ressort. Mais c'est positif. Alors, on va voir ce qui se joue ici. Qu'est-ce qu'on a? Le rêve, la clairvoyance, l'examen, le verdict et le travail. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, on voit que vous allez apprendre. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ressort, on avait les enfants là. Qu'un de vos enfants va enfin trouver du travail, a réussi un concours, un examen. Euh,
C'est quelque chose qui vous travaillait beaucoup, hein, et pour certains et certaines, vous étiez inquiète par rapport à ça. Pour d'autres, vous allez avoir une réponse positive au niveau professionnel. On voit que sur ce lundi, c'est vraiment le professionnel, hein, qui joue un rôle important. Vous allez avoir une réponse positive par rapport au professionnel. Ça peut être une promesse d'embauche, une réponse positive pour une demande de formation, hein, un concours que vous avez passé qui s'avère positif, une demande que vous avez faite tout simplement, si vous allez y voir plus clair. Vous aviez peut-être peur, hein, vous étiez un peu stressé. Pour l'instant, c'était dans l'imaginaire, hein, et rien n'était concret. Ici, ça se concrétise. Il y a une réponse qui, dans tous les cas, quel que soit le domaine, on voit qu'il y a une réponse qui vous est donnée par quelqu'un. C'est une réponse que vous attendez. On voit que c'est très positif. Ça met fin à des illusions ou à des scénarios catastrophiques que vous faisiez dans votre tête. Ici, au niveau sentimental, on a le mouvement, hein, l'ouverture, le déménagement. Allez. Au sentimental pour le lundi 10 mai. On a l'élévation et l'âme sœur. Ici, au niveau sentimental, par rapport à un couple, ici, on voit que vous passez à une étape supérieure. Il y a une évolution dans une relation sentimentale, hein, dans une relation sentimentale sérieuse, hein. Ah, il y a peut-être un temps de réflexion nécessaire ici. Peut-être qu'on on va vous proposer justement de passer à l'étape supérieure dans la relation et vous allez avoir besoin d'un temps de pause, de réflexion, ou alors c'est l'autre personne. On a le verdict, hein, quand même qui ressort, qui nous parle de réponse, de décision. Et le travail qui nous parle justement du mental ici, hein, de la réflexion aussi. Alors, allez, je remélange. On retrouve la pause. Derrière, on a la guérison. Donc là, s'il y a une stagnation, hein, si ça vous parle ici, c'est parce que vous avez besoin de ce temps de pause pour guérir, hein. Ouais, pour guérir d'une blessure de rejet, d'un refus, de- d'une relation qui n'était pas réciproque, hein, où les sentiments n'étaient pas réciproques. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le rêve? L'été, Cancer, Lion, Vierge, atmosphère chaleureuse. Sur la clairvoyance, on n'a pas de dialogue, de l'isolement, de la solitude, du silence. Sur les examens, on a la rencontre, le coup de foudre. Sur le verdict, on a message reçu, ce qui ne m'étonne pas. Et sur le travail, on a le divertissement, l'invitation. Alors, vous allez recevoir, pour certains et certaines d'entre vous, une communication ici par rapport à une personne avec qui c'était bloqué, hein. Ça arrive assez soudainement, hein, avec cette carte ici. C'est quelque chose qui vous met en joie et c'est quelque chose que vous attendiez. Donc, il y a un message qui arrive, une proposition qui arrive. Par contre, euh, pour moi, vous prenez le temps de la réflexion par rapport à ce qu'on va vous proposer. Parce qu'on voit qu'il y a eu des difficultés, il y a eu un obstacle. Vous allez y voir plus clair par rapport à ce silence, à cette non-communication, cet obstacle, hein, qui a été là. Et les choses, soudainement, en fait, vont se régler. Parce qu'avec l'examen, on a la fin d'un cycle aussi, hein. On pourrait nous parler de rencontres au niveau professionnel, pour certains et certaines d'entre vous. Je vais peut-être remettre des cartes là. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je prends... Bon, on va prendre le Béline. Allez, sur la solitude, le silence, l'isolement, la non-communication, qu'est-ce qu'on a? Ouais, donc il y a bien du partage ici. Ok, il y a des explications, on met les cartes sur table. Alors ensuite, sur
le coup de foudre, la rencontre subite avec un inconnu ou pas en fait, hein, ça peut être juste la soudaineté, la rapidité. Ah, vous allez partager les points de vue de l'un et de l'autre, hein, quelle que soit votre situation. En tout cas, il y a des explications qui permettent justement de sortir d'une confusion pour certains et certaines d'entre vous. C'est assez rapide. Bon, ça veut pas sur le coup de foudre. Ici, de toute façon, voilà, c'est quelque chose de soudain et qui met fin en fait à un cycle de confusion, à une stagnation aussi. Sur l'invitation, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ouais. Donc ici, on voit que c'est une invitation à... Il y a une proposition d'engagement, hein. Il y a une proposition d'engagement et de fidélité. On a la passion qui ressort aussi. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il est vraiment question de réconciliation. Pour d'autres, il sera question d'une rencontre, hein, que vous allez faire ici. Vous avez eu peut-être un temps de stagnation où vous vous êtes isolé pour y voir plus clair par rapport à ce que vous voulez réellement. Et on voit qu'aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête, voilà, à partager, à communiquer avec l'extérieur. Et ça débouche sur une rencontre ici, hein. Sur une rencontre. Alors comme j'ai le travail c'est en cours, c'est aussi un peu l'action. Ça arrivera dans la semaine. Là, on voit que, en tout cas, c'est quelque chose de solide, de sincère. Il y a une rencontre, c'est une proposition de se rencontrer, de se voir, de parler, d'avoir des communications sincères. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Et je pense que vous avez besoin d'un temps de réflexion avant de donner votre réponse. Et apprenez à dire non si ça ne vous convient pas par rapport à ce qui peut être proposé. Si à vous ça ne vous convient pas, vaut mieux laisser, vaut mieux le dire. Voilà. Vous n'avez rien à perdre. Alors, on va faire les questions-réponses au niveau sentimental. Allez, comme d'habitude, je tire 2 cartes. Vous en choisissez une parmi les deux par rapport à votre question. Tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Ok. Là, il n'y a rien à rajouter. On voit qu'il y a des illusions par rapport aux peurs, hein, par rapport aux doutes. Carte numéro 1, pour ceux qui ont choisi, on vous parle de relations discrètes et secrètes. Bon, alors il y a quelque chose qui n'est pas encore officiel ici dans une relation où il y a des choses cachées, mais on vous dit, oui, ou des choses que vous ne savez pas, que vous avez envie de savoir, mais que la personne ne veut pas vous dire pour l'instant. On vous dit que vos doutes et vos craintes ici ne sont pas fondées par rapport au fait que la personne ne veut pas encore officialiser la relation, etc. Il n'y a pas anguille sous roche. C'est juste qu'il faut du temps. On a juillet et septembre qui ressortent, hein. Carte numéro 2, fusion des sentiments. Donc là, on vous dit qu'il n'y a pas de crainte ou d'inquiétude à avoir par rapport à votre question. On voit que les choses sont réciproques, hein. Les sentiments sont réciproques, la relation avance, hein, mais encore une fois, j'ai cette idée de temps, hein. Les choses se font petit à petit, mais il n'y a pas besoin de douter. Vous êtes peut-être impatient ou impatiente que les choses évoluent rapidement, et là, c'est pas le cas, mais c'est réciproque, hein. Les choses, quand on a les 3 cartes, c'est ça, c'est qu'il y a encore des choses qui ne sont pas claires, peut-être un début de relation, une relation qui n'est pas encore officielle, vous n'êtes pas en couple, mais on voit que les sentiments sont partagés, sont réciproques, et que vos doutes et vos craintes ne sont pas fondés. Il y a peut-être quelque chose à regarder ici, hein. Je vais regarder justement par rapport aux doutes et aux peurs, là, parce qu'on a un petit texte. Alors, il faut juste que je trouve... Parce que là, il n'y a pas de numéro. Allez, je vais le trouver.
les doutes et les peurs. Voilà. Tes guides te disent que tu dois stopper tes pensées, arrêter de te préparer au pire concernant ta vie sentimentale car les choses ne vont pas se passer comme tu le crains. Tu es dans la peur et tes guides te mettent en garde car la peur attire à toi ce que tu ne veux pas en lien avec la loi d'attraction. Si tu es avec une personne et que tu doutes de ses sentiments ou de ses véritables intentions, tes guides te disent bien que tu te trompes. Si tu as peur de finir seul ou de ne pas avoir la relation qui te rendra heureux, tes guides te disent bien aussi que tu as tort. En ce moment, tu es connecté à ton mental et donc cela te donne des pensées qui ne te permettent pas de construire ce que tu attends et souhaites. Ne sois pas dans la crainte car tes guides te disent bien que tu avances. Tu ne vas pas souffrir ni être déçu car tu es dans une toute autre énergie, celle du renouveau et de la construction. Voilà pour le côté sentimental. On va faire le général. Alors, je vais juste ranger mes cartes. Hop. Allez, pour le général. Donc là, je tire 3 cartes. Vous vous posez une question et vous choisissez une carte parmi les 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le non avec certitude. On l'avait déjà. Le non avec certitude. Ok, ça ressort. Vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez ici. Hein. J'irai voir le message aussi avec celui-là. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit occasion favorable. Il y a des opportunités qui arrivent à vous. Derrière ce nom, il y a quoi? La méditation apporte des réponses. Peut-être de ne pas agir trop vite ici. Hein. Carte numéro 2, dans les prochaines semaines. Ok, donc il y a quelque chose qui se passe dans les prochaines semaines pour vous. On vous dit de bien réfléchir. Et carte numéro 3, confiance. Ouais, il faut travailler votre confiance en vous par rapport à votre question ou confiance en votre projet ou en les autres. Oui, en les autres. Alors, on va regarder tout de suite la carte du non avec certitude. Comme elle est déjà tombée, je me demande si c'était pas pour la guidance de la semaine, justement. Alors, où est-ce qu'elle est? Non. La réponse à votre question est un non définitif. Nul besoin de s'inquiéter cependant, car avec le temps, vous comprendrez pourquoi c'était la réponse parfaite. Ah! Et du coup, ici, on pourrait nous dire que par rapport à votre question, c'est non. Parce qu'il y a une autre opportunité pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. On vous dit non aussi, et la méditation apporte des conseils à cette idée de prendre du recul, parce que dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui vous attend de mieux, certainement, ou en tout cas qui vous correspond. Et ici, on vous demande de garder confiance. On vous demande de garder confiance en vous. Alors, il y a peut-être justement un obstacle ici qui va se présenter à vous par rapport à votre question, mais on vous dit de garder confiance. Parce que s'il y a quelque chose de négatif qui arrive, c'est bien pour vous faire cheminer, que c'était peut-être pas la direction que vous deviez prendre. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce lundi. Je vous souhaite un bon lundi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous.